Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on se plonge dans les réseaux informatiques. Le but de cette présentation, c'est de bien tout réviser pour le prochain devoir surveillé. L'idée, c'est que tout devienne limpide pour qu'on puisse ensuite créer un QCM d'entraînement super efficace. On est parti. Voilà notre programme. C'est simple. D'abord, on revoit les bases du cours sur les réseaux. Ensuite, on regarde ensemble les questions type du DSA, avec les corrigés. Après, petit focus sur les mots importants à connaître par cœur. Et on finira avec une conclusion pour être vraiment au point. C'est une méthode pas à pas pour que tout soit bien clair. Allez, première étape, le cours. On va regarder de plus près les deux réseaux qu'on utilise tous les jours, celui qu'on a à la maison et celui du collège. Ça va permettre de bien voir les différences. Alors commençons par le plus simple, le réseau domestique, celui de la maison. La star ici, c'est la box Internet. En réalité, c'est un routeur, c'est un peu le chef d'orchestre qui connecte tous nos appareils. La télé, les ordinateurs, les téléphones. Et là, on voit aussi des boîtiers CPL. C'est une petite astuce bien pratique qui fait passer le réseau par les prises électriques. Malin, non ? Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, le réseau du collège qui ressemble beaucoup à un réseau d'entreprise. Là, on voit tout de suite que c'est plus grand. Il y a beaucoup plus d'ordinateurs, des imprimantes partagées et surtout des serveurs. Ce sont des ordinateurs super puissants qui sont là pour stocker les informations et les partager avec tout le monde en sécurité. Bon, comment tout ce petit monde communique ? Il y a deux grandes manières. D'un côté, la connexion filaire, avec les bons vieux câbles Ethernet. C'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus stable. Et de l'autre, la connexion sans fil, le fameux Wi-Fi ou le Bluetooth. C'est génial pour se déplacer. Il faut vraiment bien connaître la différence entre les deux. Ça, c'est typiquement une question qu'on pourrait retrouver dans le QCM. Ok, maintenant, on va s'intéresser aux pièces du puzzle, les composants du réseau. Pour bien réussir l'évaluation, il est crucial de savoir qui fait quoi. Le modem, c'est la porte d'entrée vers le monde extérieur. C'est lui qui fait le pont entre notre petit réseau local, à la maison ou au collège, et l'immense réseau mondial qu'est Internet. Sans modem, pas d'Internet. C'est aussi simple que ça. Le commutateur, qu'on appelle aussi switch, imaginez une multiprise, mais en version intelligente pour le réseau. Son rôle, c'est de brancher plusieurs appareils ensemble à l'intérieur d'un même réseau pour qu'ils puissent discuter entre eux. Ensuite, le routeur, lui, il est plus futé. C'est l'aiguilleur du train. Son job, c'est de s'assurer que chaque information arrive bien à la bonne destination, que ce soit un autre ordinateur du réseau ou une page web sur Internet. Pour rappel, notre box Internet à la maison, c'est un routeur. Le point d'accès Wi-Fi. Pour faire très simple, c'est un commutateur, mais sans les fils. C'est grâce à lui que les tablettes, les portables et les smartphones peuvent se connecter au réseau sans avoir à se brancher. C'est lui qui diffuse le Wi-Fi. Et on termine avec le serveur. Attention, ça c'est un mot très important pour le DS. C'est un ordinateur super costaud qui tourne tout le temps, 24 heures sur 24. Il a des missions très précises, par exemple stocker tous les fichiers importants ou bien protéger l'ensemble du réseau. Bon, maintenant qu'on a revu les bases, on passe à la pratique. On va regarder ensemble des questions qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles du DSF. C'est le moment d'être bien attentif, hein ? Première question, c'est un grand classique. Qu'est-ce qu'un réseau informatique ? Alors la réponse est simple, mais il faut être précis. Un réseau, c'est un ensemble d'équipements informatiques qui sont reliés entre eux. Et pourquoi ? Pour partager des informations. Les mots-clés ici, c'est « reliés entre eux ». C'est une définition qui est très souvent demandée. Il faut la retenir. Deuxième question, qui s'appuie sur le schéma du réseau du collège. Sur le schéma du réseau d'entreprise, à quoi sert le serveur ? Le serveur, il a trois grands rôles. Primo, il gère la sécurité, c'est un peu le garde du corps du réseau. Deuxio, il gère les droits, qui a le droit de faire quoi. Et tertio, il stocke toutes les données, c'est la grande bibliothèque du réseau. Ces trois fonctions, il faut vraiment les avoir en tête. Autre question très fréquente, une question de comparaison. Quelle est la différence entre un commutateur, donc un switch, et un point d'accès Wi-Fi ? La différence, elle est très simple. Le commutateur, c'est pour les connexions avec des câbles. Le point d'accès, c'est pour les connexions sans fil. C'est vraiment ça la distinction essentielle à connaître pour le DSC et bien sûr pour le QCM. D'accord, petit arrêt au stand pour réviser les mots les plus importants. C'est le vocabulaire de base à maîtriser pour bien comprendre le sujet et bien répondre aux questions. Voici 5 mots qu'il faut absolument connaître. On a déjà parlé du réseau, du routeur et du serveur. On ajoute le mot protocole. Un protocole, c'est tout simplement une langue que les ordinateurs parlent entre eux pour se comprendre. Et enfin, les couches, c'est la façon dont ces protocoles sont organisés, un peu comme des poupées russes. C'est un mot important à connaître pour le DSI et le QCM. On arrive au bout de cette session de révision. Faisons un petit résumé rapide des points les plus importants à garder en mémoire. Voilà les 4 choses à retenir absolument. 1.
Un réseau, ça connecte des appareils pour partager des infos. 2. Il y a des connexions avec fil ou sans fil. 3. Le routeur, c'est le chef du trafic. Et 4. Le serveur, c'est le gardien et la mémoire du réseau. Si on sait ça, on a déjà de très bonnes bases pour l'évaluation. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, il faut bien se souvenir que toutes les informations qu'on vient de voir sont là pour aider à créer un QCM d'entraînement super efficace pour le DS. Le meilleur moyen de se préparer, c'est de s'entraîner. Alors bonne révision et bonne chance!